Bonjour Excellence. Bonjour. Vous êtes évêque auxiliaire d'Astana au Kazakhstan. Vous nous avez déjà fait l'amitié et l'honneur de participer à cette émission. Vous venez de publier aux éditions Contretemps un ouvrage qui s'intitule « Fuyez l'hérésie », un guide catholique des erreurs anciennes et modernes, qui est un complément à votre œuvre déjà d'apologète, de défense de la foi, dans 3 ouvrages déjà traduits en français, Christus Vincit, le triomphe du Christ, la messe catholique et Credo, compendium de la foi catholique. Alors cet ouvrage sur Fuyez l'hérésie, commençons par le début. Qu'est-ce qu'une hérésie ? Si un baptisé nie ou doute obstinément d'un dogme proprement dit, il commet un péché d'hérésie, était automatiquement passible de la peine d'excommunication. Le dogme, au sens strict, c'est l'objet à la fois de la foi divine, c'est-à-dire et puis à la foi catholique. Ça veut dire il est objet de la foi divine parce qu'en raison de la révélation publique divine. Et puis il est aussi l'objet de la foi catholique en raison de sa définition dogmatique infaillible par l'Église. Alors pourquoi avoir écrit un livre sur les hérésies ? Dès nos jours, l'Église traverse une crise où toute personne intellectuellement honnête peut constater une anarchie doctrinale, morale et liturgique quasi totale. Une situation que l'on peut décrire comme un réservoir d'hérésie, des contradictions, même des sophismes. Par exemple, lorsqu'un même membre de l'Église défend aujourd'hui une vérité de la foi et sa validité durable, on lui répond « Tu as raison ». Et lorsqu'un autre membre de l'Église nie cette même vérité, on la relativise, on lui répond aussi « Toi aussi, tu as raison ». Et lorsqu'un troisième fait alors la remarque logiquement juste, je ne comprends pas comment se fait-il que l'Église confesse la vérité et permette en même temps de la nier impunément. On lui répond alors « Toi aussi, tu as raison ». Donc, un relativisme impitoyable règne. Donc, c'est le modernisme philosophique et théologique condamné déjà par le pape X il y a plus de 100 ans, a eu des conséquences dévastatrices sur la vie de l'Église de nos jours. Donc, le pape a caractérisé le modernisme avec ces paroles comme synthèse de toutes les hérésies. Donc, c'est la juste définition du modernisme. Et nous avons maintenant la situation de cette situation de modernisme nouvelle répandue dans l'Église. Alors en quoi l'hérésie est-elle grave ? Parce que l'hérésie révèle aussi que les chrétiens bons et fermes, ils montrent qui sont les fidèles de l'Église au milieu des hérésies. Donc saint Thomas d'Aquin dit que l'hérétique est celui qui méprise la discipline de la foi transmise par Dieu et poursuit obstinément sa propre erreur. Donc l'obstination avec laquelle on rejette le jugement de l'Église sur les questions touchant la foi de quelqu'un hérétique. Donc une telle obstination procède de l'orgueil par lequel on préfère ses propres sentiments à ceux de l'Église tout entière.
Il est question des hérésies dans les épîtres de saint Paul, en particulier dans la première épître aux Corinthiens, dans laquelle saint Paul nous dit « Oportet héréses esse », il convient qu'il y ait des hérésies. Alors comment comprendre cette expression? Saint Augustin dit que Dieu est si bon qu'il ne permettrait aucun mal, à moins d'être assez puissant pour tirer de chaque mal quelque bien. Et saint Augustin explique plus que tandis que l'ardente inquiétude des hérétiques suscite des questions sur de nombreux articles de la foi, la nécessité de les défendre nous oblige à la fois à les examiner plus précisément, à les comprendre plus clairement et à les proclamer plus sérieusement. Et la question soulevée par un adversaire devient l'occasion pour nous d'une instruction davantage. Donc, Saint Augustin dit que les méchants, les hérétiques existent dans l'Église, soit pour que les fidèles s'exercent à la patience, soit pour qu'ils progressent en sagesse. Alors, quel est le plan de votre livre, très concrètement? Le livre comporte 4 parties. La première partie traite du thème « Le mystère de l'hérésie ». La deuxième donne un aperçu chronologique des erreurs doctrinales tout au long des 2000 ans d'histoire de l'Église. La troisième partie traite des erreurs thématiques dans le style des questions et des réponses. Et la dernière, 4e partie, est consacrée au thème « Marie comme vainqueur de toutes les hérésies » et constitue ainsi une conclusion édifiante et pleine d'espoir. Et puis, il y a l'annexe avec 4 documents. Le syllabus des erreurs de pape Pie IX, le syllabus contre le modernisme de pape Pie X, le sermon contre le modernisme de même pape Pie X, et puis une déclaration des vérités concernant les erreurs les plus répandues de notre temps, faite en 2019 par 2 cardinaux et 3 évêques, parmi lesquels j'étais aussi signataire. À la fin du livre se trouve également un tableau des matières. Alors, l'Église a-t-elle connu, dans son histoire, le risque d'être submergée par l'hérésie? Oui, il y a eu une situation extraordinaire dans l'histoire de l'Église où la majorité de l'épiscopat a accepté une doctrine hérétique ou semi-hérétique. C'était le IVe siècle pendant la crise arianisme. Cette hérésie niait la véritable divinité du Fils de Dieu et donc, en fait, cette hérésie niait la très sainte Trinité consubstantielle. Il reste un mystère que Dieu ait permis une telle situation. Et Saint Jérôme l'a caractérisé par ces mots célèbres. Il avait dit « Le monde entier soupira et fut étonné comment il était devenu arien. » En ces temps sombres, la pureté de la foi au IVe siècle était préservée plutôt par le sens de la foi des fidèles, grâce au don divin du sensus fidelium. Et aussi quelques évêques ont également préservé et défendu la vraie foi, comme saint Athanase, saint Hilaire de Poitiers, saint Basile, saint Grégoire des Naziances. Mais Dieu intervint de nouveau et envoya à l'Église au IVe siècle un pape saint et fort, saint Damas,
qui proclama avec toute la force et la clarté la véritable foi traditionnelle dans la très sainte Trinité, et le même pape, Damas, réprimanda les évêques hérétiques et en déposa certains. La deuxième situation comparable d'hérésie généralisée se situe à notre époque. Dans les dernières décennies qui ont suivi le Concile Vatican II. Aujourd'hui, la véritable hérésie est le relativisme doctrinal, notamment en ce qui concerne l'unicité de Jésus-Christ comme sauveur de toute l'humanité et à travers la théorie répandue aujourd'hui selon laquelle les religions non chrétiennes, comme le judaïsme qui rejette notre Seigneur, l'islam et d'autres religions, seraient des chemins vers le salut éternel. Nous devons implorer avec ferveur Dieu de que notre pape soit courageux, saint et énergique, comme était saint Damas au IVe siècle, par conduire l'Église aujourd'hui aussi hors de ce relativisme religieux. Alors, pouvez-vous approfondir cette question qui trouble certainement nos téléspectateurs sur la hiérarchie ecclésiastique est-elle par nature et dans quelle mesure préservée de l'hérésie? Oui, Dieu a promis aux apôtres et à leurs successeurs, le pape et les évêques, qu'ils resteraient toujours dans l'Église et la soutiendraient jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi Dieu protège l'Église dans son ensemble de l'erreur doctrinale, c'est-à-dire que l'Église dans son ensemble ne peut pas se tromper de la foi. Et cela signifie quand le magistère ordinaire universel, c'est-à-dire quand tous les évêques, avec le pape, ont enseigné la même chose continuellement au cours de tous les siècles, alors cet enseignement est infaillible. Il y a aussi des circonstances très concrètes où nous savons avec une certitude absolue que le magistère n'est pas dans l'erreur. C'est le cas lorsqu'un concile général œcuménique proclame un dogme ex cathedra de manière infaillible, ou même un pape proclame ex cathedra un dogme pour toute l'Église. Et en ces cas, c'est un proclame comme une vérité révélée par Dieu. En dehors de ces proclamations dogmatiques et définitives de la doctrine qui font les conciles ou les papes, les détenteurs individuels du magistère, le pape ou l'évêque, peuvent théoriquement commettre une erreur, c'est-à-dire de leur fonction d'enseignement quotidienne et non définitive. Il peut commettre une erreur. Il y a eu de tels cas, même dans l'histoire de l'Église, mais grâce à Dieu, très peu d'entre eux. Et ils ont été corrigés plus tard par le magistère lui-même. Que nous dit l'histoire, justement, de la manière dont se sont résorbées les hérésies? Puisqu'il y a un moment, l'hérésie disparaît. Comment a-t-elle été combattue? Comment est-elle résorbée? L'hérésie est comme un poison ou un furoncle purulent pour le corps. Et si elle n'est pas éliminée à temps, elle cause des dommages considérables à la vie du corps. Donc, les successeurs des apôtres et les détenteurs du magistère sont appelés évêques.
ce qui signifie gardien, surveillant. Ce nom exprime l'une de leurs tâches les plus importantes, à savoir surveiller, être vigilant, prévenir ou éliminer les dommages du troupeau du Seigneur. C'est pourquoi les hérésies étaient généralement constatées, puis réfutées et condamnées par des assemblées solennelles des évêques, des synodes, conciles, donnant en même temps une exposition positive du véritable contenu de la vérité que l'hérésie avait niée ou déformée. Donc la condamnation des hérésies peut également être comparée au sens figuré à l'ablation chirurgicale des furoncles ou à l'amputation d'une tumeur ou d'un membre en décomposition. L'Église a ainsi suivi en tout temps ce que les apôtres eux-mêmes ont fait et commandé, comme saint Paul avait écrit à Tite, je cite, il avait dit à Tite, « Écarte celui qui est hérétique après un premier et un second avertissement, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche, condamné par son propre jugement. » Ainsi avait dit saint Paul à son disciple Tite. Y a-t-il aujourd'hui, Excellence, des hérésies dans l'Église et si oui, quelles sont-elles? Je pense que l'hérésie fondamentale de notre époque est le relativisme dans ses caractéristiques hégéliennes de la philosophie des Hegel. Cela signifie qu'il ne peut y avoir de vérité objectivement vraie en soi, toujours et partout. Ce système philosophique dit que la vérité est finalement façonnée par l'homme et par le développement historique. La vérité est en constante évolution et il peut donc y avoir coexistence de la vérité et de son contraire. Et la contradiction finit par devenir une nouvelle synthèse. En dernière analyse, une telle attitude mentale est une révolte contre la réalité et contre Dieu, le Créateur, qui est la vérité et qui s'est révélé déjà au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et surtout et définitivement par son Verbe incarné, son Fils incarné, par des paroles et concepts intellectuels clairs, ce qui correspond à la nature rationnelle d'homme. Comment résister à ces hérésies? L'hérésie est comme un poison anesthésiant qui, à petite dose, obscurcit la lumière surnaturelle de la foi, affaiblit considérablement la force morale dans la résistance au péché et au vice, augmente l'égocentrisme et l'orgueil spirituel, c'est-à-dire détruit la véritable humilité et la sainteté. La meilleure façon de résister à l'hérésie est de connaître et d'étudier en profondeur la foi catholique, en particulier selon les catéchismes anciens et limpides de l'Église, mais aussi en lisant des bons livres apologétiques modernes. Il faut demander chaque jour, je pense,
et j'invite à tous, à Dieu, la grâce de la fidélité à la pleine vérité de la foi catholique. Demandez à Dieu de nous garder forts dans notre foi catholique et de la garder intacte jusqu'à la fin de notre vie. Alors, quel rôle, c'est la dernière partie de votre livre, quel rôle joue la Très Sainte Vierge Marie dans cette lutte contre les hérésies? Le combat de la Vierge Marie contre Satan, principal responsable de la diffusion des erreurs et des hérésies, est déjà indiqué par les paroles de Dieu après la chute d'Adam et d'Ève. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Donc, c'est déjà indiqué par Dieu. Notre exemple est en 1602, après que Saint François de Sales eut réussi à écraser l'hérésie du protestantisme dans la région du Chablais, après de longs et durs travaux et prédications, il écrivit sur l'arc du chœur de l'église de Thonon, principale ville de la région, ces mots: « Réjouissez-vous, ô Vierge Marie, car vous seule avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier. » Oui, la bienheureuse Vierge Marie est gardienne des fondements de toute la vie chrétienne, et c'est-à-dire de la vraie foi. Alors, on ne peut pas ne pas faire le lien avec l'actualité, en particulier suite à l'élection du nouveau pape Léon XIV, l'ancien cardinal Prévost. Est-ce que, parce que vous avez beaucoup voyagé dans le monde, est-ce que vous avez, et puis il a été préfet de la congrégation des évêques, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer le nouveau pontife? Je ne connais pas personnellement le nouveau pape Léon XIV. Cependant, j'ai lu quelque chose sur sa vie, son œuvre antérieure. Et de cela, nous pouvons voir que dans son service comme supérieur général de l'ordre des Augustins et comme évêque au Pérou, il s'est toujours comporté comme un homme d'église et n'a jamais pris des positions extrêmes. Cela donne l'espoir qu'en tant que pape, avec l'aide de la grâce de Dieu et de Notre-Dame du Bon Conseil, qu'il vénère beaucoup, il renforcera sans équivoque toute l'Église de la vraie foi. C'est notre espoir. Et peut-être corrigera les ambiguïtés de la doctrine, de la liturgie, de la discipline de l'Église, et peut donner ainsi l'unité à tous les évêques et à tous les fidèles qui aiment et vivent vraiment la foi catholique. Donc, ce que disait une fois Saint Grégoire de Nazianze, au temps de grandes confusions doctrinales pendant la crise arienne, s'applique également, je pense, au pape. On peut appliquer aujourd'hui. Saint Grégoire avait dit: nous ne maintenons pas la paix aux dépens de la parole de vérité, en faisant des concessions pour gagner une réputation de tolérance. Donc, je veux te dire que le nouveau pape soit inspiré et aidé pour ses grands prédécesseurs qui ont porté ce nom, comme le pape Saint Léon le Grand, le pape Léon XIII, avec son riche magistère, sa grande vénération du rosaire, dévotion Sacré-Cœur, et aussi sa référence à la nécessité de la lutte spirituelle contre les influences des esprits mauvais à travers sa célèbre prière à Saint Michel Archange.
Je vous remercie, Excellence, de tous ces développements. Donc, je renvoie nos téléspectateurs, d'une part, à l'ouvrage de Monseigneur Schneider, Fuguer l'hérésie, un guide catholique des erreurs anciennes et modernes. Et puis également, vous l'avez développé, un des moyens très concrets de lutter contre l'hérésie, c'est d'étudier la foi catholique. Donc, je me permets de renvoyer nos téléspectateurs sur votre ouvrage, Credo, compendium de la foi catholique. Merci infiniment. Merci, Excellence.